Bonjour à tous, salut tout le monde, bienvenue sur Normandie Coil. Voilà, de retour pour une autre vidéo. Alors aujourd'hui on va vous présenter la Pond Eco Plus 15000, donc de chez Superfiche. Allez, on est parti. Important, on va expliquer. La notice. Alors comment ça se présente? On a un polystyrène qui bloque notre pompe. Ensuite, elle est emballée d'un sac plastique. On essaie de la faire tomber. C'est ça. Hop. Hop, hop, hop. On enlève du plastique. On va s'en servir. Dans le bon sens. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la pompe. La pompe avec l'intérieur, sa coque, 10 mètres de tuyau. Le tuyau. Le tuyau, ça. C'est un tuyau électrique. Voilà. Vous le branchez sur le filtre et ça fonctionne directement. Voilà. 10 mètres de câble électrique. Au niveau du câble, on en reparle comme toutes les vidéos. Électricité, on ne coupe pas la prise. Si elle est coupée, la garantie est foutue. C'est important, vous le retrouverez marqué ici à l'intérieur aussi. Ne pas couper. Peu importe, je recommence par un électricien ou quoi que ce soit, faut pas couper. Et malheureusement, c'est pas négociable. C'est pas moi qui serai bête derrière, c'est le fournisseur, il dira non. Voilà. Dedans aussi, la partie pour connecter, il y a ici. Alors, on va commencer déjà par le premier point. La partie garantie de la pompe. Vous avez celle-ci. En même temps qu'on monte la mettre ou quoi que ce soit. Moi je vous remplirai donc les papiers quand est-ce qu'elle a été fournie avec un coup de tampon. Quasiment tout le temps sauf erreur, il y a deux feuilles. Hop, on fait un petit peu de place. Que c'est moi souvent et puis Mathieu à l'emballage ou à la vente quand c'est de la vente. On vous remplit déjà la notice de garantie et tout ce qui est papier. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à la renvoyer. On a tout fait pour vous parce que souvent vous oubliez. Ça, en cas de panne, c'est rare mais ça peut arriver. Ce n'est plus le magasin qui fait, c'est directement la société Superfiche. Tout est expliqué, vous allez sur le site Aquadistri, il y aura un formulaire de contact, vous le remplissez, vous cochez bien les cases. Une seule case qui n'est pas bonne, ce n'est pas garanti. La pompe doit être propre quand vous la renvoyez, c'est normal. On va vous montrer comment nettoyer la pompe avant de l'envoyer. C'est normal qu'elle soit propre. Le câble doit être nettoyé, c'est normal aussi. C'est comme si on vous rapportait une pompe pleine de caca. C'est on vous dit, débrouillez-vous. On va parler ça poliment. Vous feriez aussi la tête. Donc normal. Hein. C'est pas la peine donc de nous téléphoner. On vous rappellera comment faut faire, bien sûr, ne vous inquiétez pas. C'est pas la peine non plus de venir au magasin, sauf si vous habitez à côté, on fera le dépannage, mais c'est directement à eux qu'il faut renvoyer. Voilà, c'est bon. Pour moi d'être clair. On fait voir comment on monte une pompe d'abord, peut-être, avant de la démonter. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que déjà, la pompe, comment ça se passe? Vous allez la mettre à l'endroit le plus... Alors, il y a deux politiques. Ouais. Alors, il y a deux... Tu en fais une, puis je fais l'autre. Ouais. En fait, ma solution, c'est vous mettez la pompe dans l'endroit le plus profond du bassin. Pourquoi? Parce que l'intérêt, naturellement, vous allez avoir une sédimentation qui va se créer, donc les déchets vont se mettre à l'endroit le plus profond. Le but de la pompe, c'est justement de capturer ces déchets pour l'envoyer vers le filtre. Donc l'intérêt de mettre la pompe vers l'endroit le plus profond, c'est que vous absorbez tous les déchets et justement vous avez un bassin qui est propre. Voilà. En plus, dernièrement, il y a eu des petites modifications de fait sur les pompes où il y a eu des petites saignées de fait dessous. Donc ça permet justement la pompe puisse aspirer les déchets par en dessous. Voilà, c'est un petit plus. Et il y a la deuxième version. La deuxième version, c'est que je suis pas d'accord avec lui. Alors je suis à moitié d'accord, je suis normand, c'est ni oui ni non. Moi je la mets au fond. Effectivement, on va rattraper tous les déchets. Mais, pour X raison, le tuyau, il perce. Quelqu'un vient faire du jardinage, il perce le tuyau. Votre tuyau, vous avez oublié de mettre les fameux colliers, ça se déboîte. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes parti en vacances, c'est toujours comme ça. Et bien ça vide l'eau.
il n'y a plus une goutte d'eau. Et vous allez appeler Fred. Bah, dites donc ma pompe, là, comment vous me l'avez mis? Oui, mais il y a une autre solution, c'est mettre le contacteur flotteur. Il y a plusieurs solutions. Soit pendant les vacances, vous remontez la pompe, vous tirez dessus, puis vous la montez à peu près 50 cm de plus, et là vous serez tranquille, c'est une sécurité. Ou le contacteur flotteur, ça va être un système que vous retrouvez sur le site, hein. C'est un câble, au bout il y a un flotteur comme une pompe, les flotteurs de pompe vide cave, que vous allez disposer sur le bord du bassin, sur le bord de la berge, et à partir du moment que votre bassin va descendre de niveau, ben, ce flotteur va descendre et du coup va arrêter l'électricité au niveau de la pompe, parce que en fait vous emboîtez la prise électrique de la pompe. C'est comme un vide-cave. Le vide-cave, c'est quand la cave, l'eau monte, bah là en fait il est à l'envers, c'est quand ça baisse. C'est ça. Et ça par contre on fera une vidéo prochainement avec une pompe, on vous la mettra en route et on fera tous les problèmes de sécurité dessus comme ça. Voilà. Le montage, c'est fourni comme ça. Voilà, on va prendre un bout de tuyau, Fred. Ouais. Diamètre 40, c'est toujours mieux, plus que c'est gros, moins la pompe se fatigue. Là j'ai pris du 40, il est annelé, on peut faire du 40, on peut faire du 50. Donc, toujours pareil, attention de bien mettre le raccord d'abord, le joint, on le met bien à plat. Bien au fond de la gorge comme c'est fait. On vient le visser. Alors, pareil, comme toujours, dans toutes les vidéos, on vous expliquera qu'on ne sert pas comme une brute. Ça sert à rien, sinon vous allez déformer le joint, il ne sert plus à rien. On dirait c'est sous l'eau, c'est pas très grave, mais enfin bon. L'eau, on veut qu'elle aille dans le filtre, on ne veut pas qu'elle retourne tout de suite dans le bassin. Le fameux tuyau de 40, jusqu'au fond, et on se sécurise encore avec un collier. Alors, nous on utilise beaucoup ces colliers-là, ce qu'on appelle des colliers papillons. Vous serrez. Et ils sont en inox. Voilà. Serrez, vous serrez, vous serrez. Serrez assez fort. Si vous serrez de toute façon trop fort, et là c'est comme ça qu'on le sait quand c'est bien trop fort, le papillon il s'en va, tout simplement. Alors déjà, vous pouvez vraiment bien serrer à la main. Serrer avec une pince si vous voulez, bon, ça c'est compliqué. Voilà, ça c'est un montage, et évidemment, on vous fera voir encore une autre vidéo, comment qu'on l'installe sur un filtre. Ouais. Voilà, ça c'était pour le montage. Alors, ces pompes-là, ils sont assez polyvalentes, parce qu'ils peuvent être installés sous l'eau, donc immergés dans votre bassin, mais aussi ils peuvent fonctionner à sec. Donc ça veut dire qu'ils peuvent fonctionner dans une installation gravitaire où la pompe va être en dehors de l'eau et va aspirer l'eau dans le filtre. Deuxième chose, il dispose d'une sécurité. Si vous sortez pour faire un test en dehors de l'eau, vous branchez votre pompe sur l'électricité pour voir si elle fonctionne, et bien en effet elle va fonctionner mais pendant 1 minute. Et après elle va s'arrêter. Et même la minute, c'est plus court que ça. Et en fait c'est une sécurité de fonctionnement parce qu'il n'y a pas d'eau dans le rotor. Donc ne paniquez pas, c'est une sécurité, c'est fait pour ça. Et il y a un certain petit temps d'attente avant qu'elle refonctionne. On va dire, je crois que c'est 15 minutes, c'est marqué dedans. Ouais. Parce que sinon, il faut qu'elle s'arrête, qu'elle se réinitialise, on va dire. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé comme ça. Et puis au bout de 5 minutes, ils la remettent dans l'eau, elle ne fonctionne pas. Non, non, prenez votre temps. De toute façon, un bassin, il faut être calme. On a parlé aussi, donc, tout à l'heure, il a dit mode pompage ou mode gravitaire. L'installation, pareil, encore une autre vidéo, vous serez obligé encore de nous voir. Mais on vous expliquera une vidéo le mode pompage, une vidéo le mode gravitaire. Là, il y a beaucoup d'explications. Ouais, tout à fait. On montre comment on la démonte, celle-ci. Ouais. Allez, hop. Alors, sur la... Donc, déjà, à la rigueur, vous encombrez pas avec le tuyau. Vous démontez cette partie-là. Tout ce qu'on fait là, vous pouvez le faire vous-même. C'est fait partie de la garantie. Ça peut parfois être tout simple. Certes, ça pourrait être pour le nettoyage, mais pour X raison, elle s'arrête ou quoi que ce soit.
Vous avez le droit de le faire, ça. Donc, alors, la coque, vous avez ici un petit ergot. Vous appuyez dessus. La même chose de l'autre côté. Et la coque se démonte. Là, vous accédez à la pompe. Vous avez un collier de serrage. Donc, vous dévissez. Vous avez 2 vis à retirer. Quel beau tournevis, Fred, dis donc. Et ouais, un tournevis Fujimac. On te les a pas encore volés, ça. Et non. Je vous montrerai comment qu'on fait pour les voler. C'est sur ça, une autre vidéo. sur une autre vidéo. Hop. Alors. Donc, on démonte ce que je disais. La petite partie qui maintient la pompe dans sa coque. Donc là, on est sur de l'entretien. Hein. L'entretien qui peut être fait régulièrement. Petite chose. C'est des choses assez fréquentes qu'on peut rencontrer. La personne vient de créer son bassin. Il vient de le mettre en eau. Jusqu'alors tout va bien, tout le monde est content. Il met la pompe dans l'eau. Elle est neuve. Mais au bout d'une semaine, on nous téléphone. La pompe ne fonctionne plus. En fait, vous allez avoir, ce qui est très courant, c'est une précipitation des minéraux quand sur un bassin neuf. Vous allez voir, vous avez votre bassin, vous venez le remplir, vous avez une bâche noire, le lendemain, vous avez toute la bâche qui a d'un seul coup qui a blanchi. En fait, c'est la précipitation des minéraux. Donc ces minéraux, en fait, on a créé du calcaire. Et ce calcaire s'est déposé partout. Donc ça veut dire sur les tuyaux, sur les UV, et aussi sur le rotor. Et en fait, on a le rotor qui se trouve bloqué à cause du calcaire. Donc, il est fréquent qu'on nettoie la pompe neuve au bout de quelques jours. Et ça, c'est très très fréquent. Donc, faut pas s'inquiéter là-dessus. C'est comme tout à l'heure, elle a un défaut, c'est une pompe intelligente. Si elle tourne à sec, elle s'arrête. Si elle tourne, qu'elle trouve qu'elle a un point dur, elle s'arrête. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Et puis, ces derniers temps, en fait, on a aussi une évolution au niveau des fournisseurs. C'est que on cherche des pompes économiques en énergie. Il y a une dizaine d'années, on avait des pompes qui poussaient, qui faisaient de l'ordre de 300-400 watts. En effet, ils avaient de puissance, ils ne craignaient pas le calcaire, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de couples. Maintenant, on va chercher des pompes économiques en énergie. Donc, on va être sur des consommations de l'ordre de 100-150 watts. Donc, on ne peut pas avoir tout. C'est soit la puissance, donc une consommation d'énergie et de la puissance, ou bien une faible consommation, mais par contre, des pompes qui peuvent se bloquer au moindre petit incident, en fait. Voilà, alors le temps qu'il parlait entre deux, j'ai commencé pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Regardez bien, c'est simple, tournevis cruciforme, 4 vis. Vous allez voir, hein, je ne force pas du tout. Et c'est pareil qu'en remontage, ça sert à rien de serrer. On a déjà vu ça, Fred, il y en a qui serrent comme des malades. C'est pas la peine. Ça vient tout seul. Voilà. Perdez pas les vis, attention. Ça par contre j'en ai pas, il n'y a pas de pièces détachées pour les vis. Voilà. Comment que ça se présente? Voilà, donc vous accédez au rotor. Donc c'est cette partie-là en fait qui est en mouvement, qui tourne, hein, qui va justement propulser l'eau dans le tuyau. Et donc après vers votre UV et votre filtre. C'est cette partie-là qu'on va chercher à nettoyer. Donc voilà, tout simplement en fait vous allez tirer sur l'hélice et vous allez extraire le rotor du stator. Donc comment ça se passe? C'est que cette partie-là en fait on va chercher à le détartrer. Donc la solution miracle. On va faire les choses bien. Hein. On fait comme si on imagine que notre rotor est entartré. Et ben on n'hésite pas. Tu le mets dedans, en fait, tu ne bois pas. C'est important, c'est marqué, ne pas boire, ne pas consommer. Voilà. Et voilà. Donc vous mettez le rotor à tremper entièrement. Hop. Vous le laissez pendant 24 heures. Voilà. Pareil, hein, vous mettez aussi de la solution dans le rotor, dans le stator, pardon, à tremper. Et vous attendez. Vous attendez pendant 24 heures. S'il est très entartré, ben c'est pas grave, vous attendez encore une journée de plus. Je vais venir avec ça parce que je pense que tu vas faire le bazar. Ah oui, il faut remettre un peu partout. Donc là, faut imaginer que notre... Ça fait 24 heures, hein. Bah 24 heures, oui. C'était version accélérée. Excusez-nous hein, pour ceux qui ont passé toute la nuit à regarder la vidéo. Il n'y a pas besoin de rincer ou quoi que ce soit, sauf si vous trouvez des déchets, un petit peu des débris. Ça vaut le coup parfois de rincer. Voilà.
Donc ça c'est l'entretien, hein. On peut faire ça tous les ans. Si vous utilisez ce produit-là, il n'y a aucun danger non plus pour les mains ou quoi que ce soit. Comme toujours, tous les produits, attention aux yeux. Mais c'est tout. Alors, 3 petits points ici. 3 petits trous. Et 3 pointes. Quand vous le remettez. Voilà, tout bêtement. Mais non. Trouvez l'horlogement. Tout simplement. Aussi simple que ça. Alors, petite parenthèse, vous avez bien détartré votre rotor. Vous voyez, en fait, alors faut bien zoomer. On va prendre une tournevis. En fait, vous avez la flasque qui tourne autour d'un axe en porcelaine, qui est à la pointe de mon tournevis. Vous avez une grosse rondelle. Pas te dire, voilà, c'est bien. Une grosse rondelle qui est ici en porcelaine qui tourne autour de notre axe. Après, on a notre joint en silicone et notre flasque. Il peut arriver des fois, on peut se faire piéger là-dessus, ça m'est déjà arrivé. En fait, vous voyez la grosse rondelle en porcelaine. En fait, vous avez le calcaire qui a complètement pris sur notre axe. Donc là, faut vraiment pas hésiter, pas hésiter à le laisser vraiment détartrer. Hein. Et il faut vraiment que ça puisse tourner, mais vraiment, vous voyez, ça tourne presque tout seul, quoi. Et le souci, c'est que, vous regardez, ah bah, vous voyez, c'est pas tartré, mais en fait, non, il faut vraiment que ça puisse tourner, vous voyez. Donc, pensez bien vraiment à détartrer, en fait, cette partie-là, pour que ça soit mobile. Voilà, c'est la petite parenthèse à bien savoir. Hop, voilà. Alors, pour le remontage après, pareil, mince, on sait plus, on l'a mis comme ça. Bon, ben, on va en faire exprès. On va la mettre comme ça. Peut-être que j'ai fait le bon d'ailleurs. Vous pouvez serrer. On va serrer juste un tout petit peu pour voir si c'est bon. Parce qu'elle a une place dans son logement, dans la coque. On va essayer de faire ça pour ne pas faire les vis. On va pas serrer. N'oubliez pas de remettre les petits caoutchoucs qui servent de cylindre, bloc, bien au fond, comme ceci. Et puis, et ben là, j'en ai fait exprès, hein, quand même. Hein. Ah, et ben là, on voit bien, elle n'y va pas, il y a un problème. Donc, tout simplement, on redéfait, c'est important. Hein. Elle doit aller vraiment dans son logement, sinon, la coque ne servira plus à rien. J'avais aussi des pompes montées n'importe comment, bah, les gens cherchent, ça n'y va pas. Hein. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, au démontage, ça sert à rien de serrer à fond. Hein. Vous serrez, mais voilà. Parenthèse pour ceux qui vu qu'elle n'est pas encore montée. Ouais. Si on veut la mettre à sec, donc je reviens, donc on peut l'installer donc sans sa coque. Voilà, mais qu'on fera voir hein, dans l'autre vidéo. Hein. Alors pensez si vous voulez l'acheter et puis la monter, ici vous voyez c'est marqué le filetage. Donc là on est sur 1,5 pouce ici et 2 pouces. Donc pensez à prendre vos raccords, mais c'est pas du tout le même diamètre. Ouais. Voilà, c'est la petite parenthèse. Tout à l'heure on a bien vu quand on l'a monté. Ça c'était la partie qui allait donc le tuyau vers votre filtre. Pour le refoulement. Et ben là, là c'est l'aspiration. Ça n'y va pas. Hein. Hop. Allez, je retourne au logement. Pareil, lui, oui, donc il a une gorge spéciale. Ici, bien le mettre à son endroit. Les vis, elles sont dessus aussi. Il y a des petits points, et pareil, bon bah là c'est juste pour la maintenir, hein, donc venez pas serrer comme des bois, on dit ça, hein. Ça sert à rien. Voilà, donc là la pompe elle est propre, on a nettoyé toutes les petites algues, toutes les petites branches, choses comme ça parfois qui rentrent. Elle est propre, elle est prête à repartir, on n'oublie pas de remettre la coque. Et c'est parti. Roule ma poule, on est reparti. Voilà. Au niveau des pièces détachées. Pareil sur le site, vous retrouverez
En cas de besoin, vous l'avez cassé, vous êtes trompé, vous êtes passé sur le 50, vous avez besoin du 40. On a un lot d'avance comme ceci. Et le rotor. Des rotors d'avance. Et c'est beau. Et voilà. Et des coques, s'il faut. Et des coques, ouais, j'en ai toujours à peu près d'avance. Là, on peut se débrouiller. Voilà. J'espère que ça vous a bien servi, bien dépanné. On espère bien. On se retrouve encore sur une autre prochaine vidéo. Et bien, sur pour une prochaine. Salut à Allez. tous.